pour le futur en tant que tel. Important. Point 6. Immeuble des Pléiades. Alors c'est encore moi qui lis ? Ah si. Immeuble des Pléiades. C'est la signature des 3 conventions de plan de sauvegarde. Donc c'est toujours par rapport, c'est l'évolution par rapport à, comment ça s'appelle, aux balcons qui sont tombés. Le 9 mai 2018, un balcon du 6e étage de la résidence des Gémeaux s'est effondré sans faire de victimes sur le balcon de l'étage inférieur. Dès le 15 mai 2018, un arrêté du maire a été pris mettant en demeure le syndic d'assurer la mise en sécurité des occupants et des passants. À la suite de cet événement, un bureau d'études techniques, Socotec, a été mandaté par la copropriété afin de réaliser un diagnostic structure des balcons. En parallèle, le tribunal, après saisine de la commune, a mandaté un expert dans le cadre d'une procédure de péril. Ces rapports ont conclu à la présence de problèmes liés à la conception et à la structure même des balcons. Le défaut de positionnement des armatures est constaté sur la plupart des balcons inspectés. La possibilité de chute d'autres balcons s'est avérée. Par ailleurs, l'usage fait des balcons augmente le risque d'effondrement car ils sont devenus pour la plupart des lieux de stockage. Au regard des caractéristiques architecturales similaires aux 2 autres copropriétés, par mesure de précaution, des expertises ont également été réalisées par 2 bureaux d'études structure pour les copropriétés Sablon 1 et Sablon 2. Le constat est identique, les balcons présentent des défauts de construction similaires à la résidence Les Gémeaux. Face à cette situation d'urgence, des arrêtés de péril graves et imminents ont été pris par la ville, suivis d'arrêtés de péril ordinaire après la mise en place d'étais et d'échafaudage mi-2019. Au vu de la lourde problématique technique nécessitant des travaux importants et coûteux confirmés par diverses expertises et considérant la fragilité sociale et financière des copropriétaires, dont témoigne l'enquête sociale effectuée par le cabinet Urbanisme en 2019, un arrêté préfectoral portant création d'une commission de plan de sauvegarde a été pris le 23 janvier 2019 pour chaque copropriété. Pour accompagner ces copropriétés, la ville des Mureaux a attribué en novembre 2020 un marché à l'opérateur Solia Yvelines Essen qui met en œuvre depuis cette date des actions suivantes. Préparation des conventions de plan de sauvegarde, accompagnement des copropriétés du syndic, notamment communication, information, diagnostic social, préparation du marché pour aider les copropriétés dans le choix d'une maîtrise d'œuvre, d'un maître d'œuvre. Cet opérateur financé par la ville avec une participation de l'ANA a suivi l'animation des plans de sauvegarde après signature, à savoir l'appui au fonctionnement et à la gestion de la copropriété, le suivi et l'animation de l'élaboration d'un projet global et le suivi des travaux. Chaque copropriété devra signer une convention de plan de sauvegarde associant de nombreux acteurs, l'État, l'ANA, la Ville des Mureaux en tant que maître d'ouvrage de l'opération, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et les syndicats de copropriétaires représentés par le syndic. Les objectifs communs de ces 3 plans de sauvegarde. Oui, c'est obligatoire, on ne peut pas faire un système global. C'est comme copropriété par copropriété. Les objectifs communs de ces 3 plans de sauvegarde visent en priorité à mener à bien le programme de travaux de réfection des balcons de ces propriétés, de sécurité des immeubles et de rénovation énergétique. Oui, alors c'est quelque chose dont on a été obligé, quand on a discuté avec l'ANA, à la fois il y a les balcons, mais on nous demande de faire la sécurité, et par contre la rénovation énergétique, ce sera peut-être proposé, mais dans lequel ça sera différé dans le temps, sur les 5 à 7 ans tels qu'ils seront faits. Mais on nous demande déjà de le voir. Tout en résorbant le dysfonctionnement propre au fonctionnement et à la gestion des copropriétés, lever les freins et difficultés auxquels font face les propriétaires et rendre pérennes les effets de l'action publique. Ces conventions de plan de sauvegarde si annexées détaillent la méthodologie et les moyens mis en œuvre. Alors, je ne vais pas vous dire tout, vu le code de la construction et de l'habitat, notamment les articles 601 et suivants, R615 et suivants, vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, vu le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées adopté par le département des Yvelines le 1er octobre 2018, vu le programme local d'habitat intercommunal adopté par Grand Paris Seine-et-Oise le 14 février 2019, vu l'avis de la commission locale d'amélioration de l'habitat en date du 14-03-2022, vu l'avis du délégué de l'ANA dans la région en date du 25-03-2022, vu l'arrêté préfectoral numéro 78 2019 01 23 003 du 23 février 2019 portant création de la commission d'élaboration du plan de sauvegarde de la propriété Les Gémeaux, vu l'arrêté préfectoral numéro 78 2019 01 23 001 du 23 février 2019 portant création de la commission d'élaboration du plan de sauvegarde de la copropriété Sablon 1, vu l'arrêté préfectoral numéro 78 2019 01 23 002 du 23 février 2019 portant création de la commission d'élaboration du plan de sauvegarde de la copropriété des Sablons,
Vu les procès-verbaux d'assemblée, oui, c'est important, il fallait qu'il fasse des assemblées générales. Vu les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 17 février 2022 pour la copropriété Les Gémeaux, du 15 février 2022 pour la copropriété Sablon 1 et du 16 février 2022 pour la copropriété Sablon 2. Vu l'avis favorable de la commission Cœur, Ville, Rénovation urbaine, Habitat et Urbanisme du 14 avril 2022, vu l'avis favorable de la commission Finances et Commandes publiques du 13 mai 2022, le Conseil municipal, après avoir délibéré, émet un avis favorable au projet de rédaction des 3 conventions de plan de sauvegarde annexés portant sur les immeubles des Pléiades, dénommés les Gémeaux, les Sablons 1 et les Sablons 2. Autorise le maire ou l'adjoint compétent à signer les 3 conventions du plan de sauvegarde dont les projets sont annexés. Autorise le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2019 et seront inscrits au budget des années couvertes par ces conventions. Des remarques? Hervé Rioux. Merci. Je souhaite juste mettre en lumière un point de vigilance. Si vous regardez précisément l'observation de la DRIL pour les Sablons 2, il est indiqué que le montant des travaux prévisionnels est le même que celui pour les Sablons 1, alors même qu'il est constitué d'un nombre plus important de logements. Et donc, je pense qu'il faut ne pas prendre à la légère cette remarque pour que, d'un point de vue financier, les habitants ne découvrent pas de mauvaises surprises. Bon. Le problème, la question qui va se poser, je pense qu'on est parti. Bon, moi, je regrette que ça dure un peu, comme tous, même le préfet, etc. Parce que quand on voit, ça fait quand même un certain temps que le balcon est tombé. Alors, c'est vrai que les copropriétaires, pour eux, ils ne comprennent pas toujours le process en tant que tel, mais c'est quand même des montants qui vont être supérieurs à plusieurs millions d'euros de financement en tant que tel. Alors, par rapport à ce que vous dites, c'est vrai qu'il faut qu'on tienne compte quand même, parce que aujourd'hui, il y a un nombre de logements par copropriété et il faut faire très attention au montant total qui est bien la répartition par copropriété du nombre en tant que tel. Bon, je ne sais pas si, par exemple, demain, les Gémeaux, c'est 80, je dis n'importe quoi, Sablon 1, c'est 120 et l'autre, c'est 400 au total, 150. Il faut qu'on fasse très attention sur la péréquation financière parce qu'il faut que ce soit quelque chose par rapport à chaque balcon. Maintenant, le problème aussi qui va se poser, c'est que c'est chaque copropriété qui va voter éventuellement. Alors, normalement, ce qu'ils ont décidé, c'est d'avoir le même, maître d'œuvre, d'avoir aussi peut-être même les mêmes entreprises qui travailleront sur l'ensemble des balcons. Parce que, alors, c'est là aussi, peut-être que ça sera un appel d'offres commun, global en tant que tel, pour pas qu'il y ait de disparité. Parce qu'on pourrait avoir le danger que chacun fasse, par exemple, un appel d'offres, même peut-être avec les mêmes entreprises ou d'autres entreprises, et qu'on se retrouve sur des disparités. Donc c'est là aussi, il faut qu'on fasse attention. Et aujourd'hui, on sait quel est le montant maximum que l'ANA peut mettre. Ça n'a jamais été caché, sur la vingtaine de millions d'euros. Maintenant, on est sur les solutions. Il ne faudrait pas qu'on arrive à des solutions de 30 ou 40 millions d'euros en tant que tel. Donc on joue sur le fil du rasoir, c'est le cas de le dire, donc avec ce que vous dites, mais d'un autre côté aussi, c'est par rapport alors à la fois quels vont être les besoins, quels vont être les devis, et surtout il ne faut pas non plus qu'on ait des entreprises qui en profitent éventuellement pour dire excusez-moi l'expression, la tarte elle est bonne, quoi. Et donc ça va être un sujet. Donc d'un côté, nous, bien évidemment, on vient en abondement, mais n'oublions pas que les responsables, ce sont quand même les copropriétés. Nous, on vient en abondement. Le deuxième point qu'il faut qu'on fasse très attention, c'est pour ça qu'on a fait une enquête sociale, et dedans, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui sont notamment des personnes d'un certain âge, qui ne seront pas en situation de capacité à faire face à certaines. Et donc là-dessus, le département des Yvelines s'engage à travailler. C'est pour ça qu'il y a eu des enquêtes sociales. Et aussi, la difficulté, c'est qu'on essaye de faire comprendre aux gens, mais on a quand même des réponses, je crois, à 80-90%. De faire comprendre, on ne vient pas du tout pour voir exactement alors qu'est-ce qu'ils ont financièrement, etc. Mais c'est de ne pas oublier, si demain ils ne sont pas capables de payer, éventuellement, c'est de faire une enquête sociale de telle façon à ce qu'on puisse déterminer quels pourraient être les montants attribués à chacun en tant que tel. Donc c'est pour cela qu'il y a aussi tout le travail qu'il faut qu'ils fassent sur les impayés, c'est évident, sur
Donc c'est vraiment un dossier qui est difficile, qui n'est pas simple, et je pense que là-dessus, on se tiendra informé. Très honnêtement, j'espérais que ça irait plus vite, tout le monde espérait, mais ça prend un certain temps, quoi. Et un certain temps, et surtout, c'est ce que je disais à Eric Linkmeier, etc., les mouvements sont en train de se faire en préfecture, des préfets, des directeurs d'ANA, machin, etc. Il ne faut pas qu'on reprenne à zéro une fois que tout le monde va être positionné. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vis-à-vis, quels que soient les mouvements au niveau du préfet, quels que soient les mouvements à la DDT, quels que soient les mouvements dans les corps de l'État, je suis moins inquiet au département. Au moins, il devrait y avoir une continuité au moins jusqu'en 2027. Donc c'est pas neutre, mais, région, etc. Mais il ne faudrait pas qu'on repasse à la case départ. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on aille assez vite, là sur 2022, mais que d'un autre côté aussi, c'est ce qu'on fait comprendre aux copropriétaires, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas de temps à perdre. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des procédures d'assemblée générale, c'est long, voilà. On va passer au vote. Donc le vote est ouvert. Alors aussi, par rapport à ce que je voulais vous dire, un plan de sauvegarde, c'est assez long. Et aussi, il faut qu'on fasse très attention, quels que soient les gouvernements. Obligatoirement, ils vont sortir des mesures sur l'énergie, les machins, etc., etc. Donc à un moment donné, aujourd'hui, notre priorité, c'est les balcons. On nous indique que c'était la sécurité, donc on va le faire, hein, la sécurisation. Mais le problème de dire il faut aussi tout de suite faire la rénovation énergétique, c'est pas jouable pour les gens globalement. Donc ce que l'on dit aujourd'hui, c'est peut-être un plan immédiat, les balcons, un plan immédiat pour la sécurité, et peut-être, et c'est ce que j'ai expliqué, comprenez peut-être que s'il doit y avoir de la rénovation énergétique, etc., c'est peut-être des travaux ou des projets qui ne démarrent pas avant 3 à 4 ans. Et parce qu'il peut y avoir aussi les effets d'aubaine par rapport à les financements. Et ça aussi, il faut surtout aujourd'hui, l'argent tel qu'on l'ANA, c'est les balcons, quoi. Et il ne faut pas qu'on se retrouve, parce que quand on discute avec l'ANA pourrait nous dire mais pourquoi vous ne faites pas la rénovation énergétique, pourquoi vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça. Non. Aujourd'hui, les gens ne sont pas capables de payer 100 ou 200 euros par mois uniquement pour les remboursements de charges. Même plus. Voilà. Très bien.